Bonjour à tous, on est ravis d'être là, donc Antonia et moi. Donc on travaille toutes les deux au CNC, on est chargés de mission court-métrage et donc on va vous parler ce matin du fonctionnement du CNC et plus particulièrement des aides au court-métrage auxquelles vous pouvez prétendre auprès du Centre national du cinéma. Donc d'abord, revenir en quelques mots sur ce qu'est le CNC. Donc c'est un établissement public qui est rattaché au ministère de la Culture et dont le président est nommé donc, par le président du CNC est nommé par le président de la République. L'objectif du Centre national du cinéma, c'est de déployer la politique de l'État dans les domaines du cinéma, bien sûr, mais aussi de l'audiovisuel, du numérique et du jeu vidéo, et plus particulièrement répondre en fait à 6 grandes missions, qui sont donc, bien sûr, la mission principale que vous connaissez tous, c'est le soutien financier, c'est de ça dont on va aussi parler juste après, à travers les aides à la production notamment et l'ensemble des aides financières du CNC. Mais c'est aussi une mission de réglementation puisqu'on travaille avec un certain nombre d'acteurs du secteur, que ce soit les syndicats ou l'ensemble de la filière à l'échelle européenne, pour réglementer et négocier des accords au niveau international. La promotion et la diffusion, c'est aussi un élément essentiel des missions du Centre national du cinéma, puisque une fois que les œuvres sont produites, il faut encore qu'elles puissent trouver leur public et être vues. Et c'est particulièrement vrai pour le court-métrage. Donc c'est pour ça qu'on va aussi soutenir, par exemple, la fête du court-métrage, mais aussi des dispositifs comme École au cinéma, dans lesquels il y a beaucoup de court-métrage aussi qui est diffusé, ou on soutient aussi des festivals en fait, de court-métrage, comme celui de Clermont-Ferrand, par exemple. Et enfin, une mission de protection du patrimoine. Peut-être qu'on le connaît moins, mais en fait, le CNC conserve tout ce qui a été diffusé sur le sol français en termes de cinéma. Donc c'est aussi une sorte de grande bibliothèque. Le CNC donc, a été créé juste après la guerre, en 1946. Et c'était à une époque où donc, les salles de cinéma étaient complètement détruites et où même l'économie était mise à mal donc, par la guerre, comme vous le savez. Et donc il y a eu un peu un déséquilibre qui a commencé à s'installer à ce moment-là avec énormément de films américains qui arrivaient sur nos écrans. Et donc à ce moment-là, il a été décidé de créer le Centre national du cinéma aussi pour renforcer l'attractivité du cinéma français dans son ensemble. Et donc comment ça s'est fait concrètement? En fait, ça s'est fait à travers un système qui est unique au monde, en fait, qui est un système de financement par lequel le CNC n'est pas financé par l'argent du contribuable, comme on peut l'entendre parfois dans la bouche de certaines personnes. Ce n'est pas l'argent des impôts qui finance le CNC ni le cinéma français par le CNC. C'est uniquement en fait, un système de redistribution par des taxes. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du CNC. Ça a été mis en place dès le départ, dès sa création en 1946, avec une taxe de 10% à chaque fois que quelqu'un allait voir un film. Donc ça signifie que vous allez voir un film américain sur vos écrans, un blockbuster, peu importe, il y a 10% de cette somme qui va qui va aller dans les caisses du CNC pour financer le cinéma français. Donc c'est en réalité comme ça qu'est financé le cinéma, et à travers aussi d'autres taxes ensuite qui se sont développées donc, au fur et à mesure de l'évolution des usages. Donc la taxe aussi, on taxe également une partie des chiffres d'affaires des éditeurs télé, des distributeurs et plus récemment tout ce qui va être vidéo à la demande, gratuite ou payante. Donc là maintenant on va vous parler un peu plus en détail des aides du CNC au court-métrage. Donc il faut savoir que le court-métrage en 2025 c'est 15 millions d'euros qui ont été accordés sur l'ensemble des dispositifs de soutien. Vous allez voir d'ailleurs, je fais une parenthèse sur l'ensemble du support. On a ajouté donc des visuels de films qui sont aujourd'hui en sélection à Paris Cours-Devin et qu'on a soutenus dans nos différents dispositifs d'aide au CNC. Donc c'est 15 millions d'euros et c'est 417 courts-métrages soutenus, vraiment sur un ensemble de dispositifs. Donc là que vous voyez, c'est assez important. On ne va pas parler de tout ça ce matin. On a décidé de se focaliser sur certains d'entre eux. Mais l'idée en tout cas de ce schéma, c'est déjà de vous montrer qu'on est en mesure de soutenir le court-métrage à toutes les étapes, de l'écriture au développement, en passant par la production, et même on a des aides donc après la production, donc des aides après réalisation. Là, immédiatement, on a décidé de vous parler de certaines aides desquelles justement Antonia et moi on s'occupe entre autres, donc qui sont les aides avant réalisation. Donc ça, c'est une aide pour le court-métrage qui va intervenir au moment où vous avez terminé l'écriture et vous seriez techniquement prêt à rentrer en production. Donc c'est vraiment à cette étape-là du développement que vous en êtes au moment où vous postulez à cette aide. Et on va aussi vous parler de l'aide après réalisation, qui est donc une aide pour cette fois des films qui sont complètement terminés.
en sachant donc que ces deux aides ne sont pas compatibles entre elles. Si jamais vous en obtenez une, vous ne pouvez pas obtenir l'autre. Voilà. Merci. On soutient tous les types de courts-métrages, c'est-à-dire quel que soit le genre, fiction, animation, documentaire, expérimental ou essai, tant qu'ils sont d'une durée inférieure à 60 minutes, donc on ne fait pas de distinction court et moyen métrage. Et un élément également important, c'est qu'on ne fait pas non plus de distinction sur la nationalité du réalisateur ou de la réalisatrice, ni la langue de tournage, ni le lieu de tournage. Donc ils peuvent être n'importe où, dans n'importe quel pays. La seule contrainte étant que la société de production qui nous demande l'aide soit une société française. Donc il peut y avoir des coproductions, mais il faut que le détenteur des droits et ceux qui nous demandent l'aide soit une société française. Donc, si maintenant on zoome sur l'aide avant réalisation, donc qui est l'aide la plus importante à laquelle vous pouvez prétendre pour un court-métrage au CNC, déjà, rappelez à quoi elle sert cette aide et pourquoi elle existe. Donc, c'est une aide qui vient soutenir la production d'un court-métrage dans des conditions professionnelles, c'est-à-dire qu'on a l'ambition que vous allez pouvoir faire votre film dans les meilleures conditions, que tout le monde soit payé, etc., selon les salaires minimaux en vigueur. C'est également pour le CNC l'objectif de soutenir en fait, l'émergence de nouveaux talents, de soutenir des œuvres innovantes et originales qui vont pouvoir se distinguer. Et de manière générale aussi soutenir l'idée que le court-métrage doit être un lieu d'expérimentation. Et ça, c'est aussi en ça qu'il se distingue du long-métrage et de ses différentes contraintes. Et on a vraiment cette volonté de vous permettre d'expérimenter le plus possible en fait, à travers ces œuvres de court-métrage. Et aussi de soutenir un tissu de producteurs qui produisent du court-métrage, et on le sait, qui prennent donc aussi des risques à travers ce type de production. Donc l'AVR, comme on dit, donc l'aide avant réalisation, donc comme je disais, c'est l'aide la plus importante à laquelle vous pouvez prétendre au CNC pour la production de votre film de court-métrage, enfin d'ailleurs l'aide la plus importante du court-métrage en termes de montant. On la distingue entre deux sous-commissions, on va dire, l'AVR, donc encore une fois AVR pour aide avant réalisation 1 et 2. La seule différence en fait entre ces deux choses, c'est que l'AVR 1, dont je m'occupe plus particulièrement, va être réservée à des personnes qui en fait sont en train de réaliser leur premier film tout court, c'est-à-dire qu'elles vont nous déposer un projet de court-métrage, mais c'est leur premier film en tant que réalisateur, réalisatrice, et on sait que bien c'est quand même souvent la première chose, en fait, le court-métrage étant la première chose que vous allez réaliser, donc on sait qu'on a des profils assez émergents. Et la VR2, c'est pour les personnes qui ont déjà pu réaliser des films, courts ou longs, peu importe, et qui ont besoin quand même de financement pour réaliser un court-métrage. Donc, vous l'avez compris, ce sont des profils assez différents en termes d'expérience. Donc nous, on a vraiment deux commissions qui sont distinctes, avec un jury distinct également, et voilà, on va fonctionner en parallèle. C'est une commission dans laquelle il n'y a pas d'audition, donc on ne va pas vous entendre directement pour vous parler de votre projet. En fait, on va s'appuyer uniquement sur un dossier qui, somme toute, je pense, est assez classique par rapport à ce qu'on peut demander même ailleurs en région, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments administratifs, des éléments de production, où là, la société de production va nous expliquer comment est-ce qu'elle compte financer le film, avec un plan de financement et un devis prévisionnel. On va avoir également des éléments artistiques, bien sûr, qui sont les éléments principaux sur lesquels en fait, votre œuvre va être jugée, donc c'est-à-dire un scénario ou un traitement, et des éléments de notes d'intention et de réalisation. Et surtout, l'idée étant que comme on ne peut pas vous entendre vous et que c'est une aide à la production, il faut vraiment qu'à travers un dossier écrit, on ait déjà l'impression de voir un peu le film que vous allez faire. Donc il y a cette dimension visuelle qui est quand même assez importante. On peut ajouter des moodboards, des vidéos de présentation, mais c'est aussi la façon dont vous en parlez, où le jury doit avoir l'impression de déjà voir en fait un peu le film que vous avez envie de produire. Ce qui est important à savoir également, c'est que les personnes qui jugent vos films, ce ne sont pas ni Antonia ni moi, c'est systématiquement des professionnels qui viennent donc, au CNC, en général, qui ont des mandats d'1 an, qui ont des profils très variés. Donc ça peut être des producteurs, des réalisateurs, scénaristes, programmateurs en festival. On prendra les questions juste après, si vous voulez bien. Merci. Donc l'idée étant que vous ayez une multitude de regards professionnels aussi pour juger de ces œuvres-là, toujours en impartialité et sans conflit d'intérêt. Donc s'il y a des producteurs qui ont des œuvres qui sont soumises, bien sûr, ils ne vont pas les juger. Voilà. Donc comme on reçoit beaucoup de candidatures, c'est une sélection qui fonctionne en 2 étapes. Il y a d'abord des comités de lecture qui sélectionnent, on va dire, 15 à 20% des projets, et ensuite une commission plénière. Bon, ça c'est un peu technique, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est bien une sélection qui se déroule en 2 étapes pour cette aide-là. On a presque 1000 dépôts par an,
Et on a 56 projets aidés, donc ça fait qu'effectivement on a à peu près 6% des déposants qui obtiennent l'aide. C'est pour ça que c'est une aide qui est extrêmement sélective. Mais aussi en regard, comme je le disais, c'est aussi l'aide où vous pouvez obtenir le plus, puisque c'est en moyenne 71 000 € qui sont versés pour le court-métrage que vous souhaitez produire, avec des variations en fonction de l'animation ou du documentaire. Voilà, 71 000, c'est une moyenne en général pour la fiction. Ce qu'on reçoit le plus également, comme ça a pu d'ailleurs être dit juste avant aussi, pour la mission Paris. Donc là, quelques exemples de courts-métrages qui ont été soutenus dans la commission. Donc là, il s'agit de la VR1. Donc je rappelle des personnes qui ont réalisé leur premier court-métrage et qui ont été soutenues par le CNC. Et on voit, dont certains ont déjà eu des beaux parcours dans des festivals. Donc on peut retrouver ici, mais aussi à Clermont-Ferrand ou à Cannes. D'autres cours qui ont été sélectionnés, qui ont également été aidés par l'aide avant réalisation, cette fois-ci AVR2, là aussi avec certains qu'on va retrouver ici lors du festival. Et puis un élément assez particulier aussi de la commission AVR 1 et 2, c'est que, en fait, oui, on a une aide à la production, mais en fait, au-delà de ces aspects, on va aussi pouvoir accompagner les auteurs. Vraiment parce que la commission est extrêmement impliquée en fait, dans le fait déjà on peut faire des retours, mais également on peut aussi, sur proposition du jury, vous faire bénéficier d'un tutorat. Donc là, ça veut dire que c'est un lecteur en fait qui va. Donc un lecteur, c'est un des professionnels dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va pouvoir se proposer vraiment pour à vous accompagner sur un travail de réécriture. Donc il y en a eu 30 qui ont été attribués en 2025. On peut aussi attribuer à la décision du jury des bourses de résidence. Donc là, vous allez pouvoir aller en résidence et travailler pleinement sur votre projet sur une durée d'une semaine, 10 jours, donc qui va être financé par le CNC. Et pareil, on peut aussi vous verser des aides à la réécriture. Donc, vous voyez, en fait, on a ces dispositifs qui sont très spécifiques à l'aide à la production au CNC, alors que d'habitude, en aide à la production, on ne va pas nécessairement revenir sur ces étapes-là, mais c'est aussi parce qu'on a une commission qui est extrêmement impliquée dans le fait il y a un aspect pédagogique, quoi, où on a envie aussi de vous accompagner sur l'écriture, même si, en fait, on est déjà au stade de la production. Je vais passer la parole à Antonia qui va vous présenter maintenant l'aide avant réalisation audiovisuelle, donc, qu'on appelle également AVR3. Donc oui, bonjour, merci pour cette invitation. C'est Antonia Cangemi, je suis chargée de mission CNC au court-métrage, surtout pour l'aide à réalisation et l'aide au programme, mais aujourd'hui je vous raconterai un peu de l'aide audiovisuelle AVR3. Et de l'aide à la réalisation. Désolé, on a oublié de le dire au début de la présentation, que comme il s'agit d'une présentation de 20 minutes, là je vais parler 10 minutes, après il y a un temps qui sera dédié aux questions, si ça vous va, donc j'enchaîne. Donc l'aide à la production, avant réalisation, aide audiovisuelle, qui a un nom très long, qui essaie de nous expliquer l'effet qu'il s'agit donc une autre aide à la production, que nous appelons AVR3, non parce qu'il y a une chronologie entre l'AVR1, AVR2 et AVR3. Au contraire, il ne peut pas y avoir de chronologie parce que ces aides ne sont pas compatibles, c'est-à-dire elles ne sont pas cumulables. Donc, cependant, vous pouvez essayer, par exemple, l'aide à réalisation ou selon s'il s'agit d'un premier film ou non. Et si vous n'avez pas effectivement l'aide, si vous n'obtenez pas l'aide, dans ces cas-là, vous pouvez aller et que vous avez un préachat d'une chaîne qui peut être au niveau national ou local qui a une case dédiée, éditorialisée pour les courts-métrages, comme par exemple ça peut France TV, les histoires courtes ou Arte à court-circuit. Dans ces cas-là, d'autres chaînes locales aussi, dans ces cas-là, vous pouvez postuler au CNC avec un dossier qui donc sera les mêmes que pour la VR1 et la VR2. Donc il s'agit toujours de la production, donc un scénario suffisamment abouti, vraiment comme si vous deviez tourner le lendemain. Donc vous devez voir vraiment les films devant, ce n'est pas des aides à la réécriture ou traitement dans les cas des projets qui sont assez particuliers pour lesquels écrire un scénario, ce serait un peu un vrai scénario comme on le voit toujours, ce serait compliqué pour certains documentaires notamment ou certaines fictions un peu expérimentales.
Et après, il doit y avoir aussi une note d'intention des réalisateurs, une note de production, des éléments, les CV, des éléments du budget, du plan de financement. Donc, comment il marche cette aile? En fait, il y a toujours contrairement à la VR1 et la VR2, qui prévoit un très long parcours entre les comités de lecture, les possibilités d'être ajournés avec des résidences d'artistes, puis revenir au comité de lecture, puis passer par la commission plénière qui peut prendre vraiment 1 an, voire plus. Si le projet, par exemple, nécessite d'être tourné un peu plus tôt et qu'il y a ces préachats, dans ces cas-là, les producteurs peuvent demander au CNC l'aide audiovisuelle à VR3, en sachant qu'il y a une sélection qui se fait donc sur des commissions uniques, donc c'est one shot. Et là, vous avez donc la possibilité toujours d'être jugé par une commission constituée de professionnels différents des autres AVR, et qui aussi changent tous les ans. Donc vous pouvez trouver des producteurs, des réalisateurs, des comédiens, des scénaristes, des exploitants, des directeurs de cinéma, des autres choses, des programmateurs festivals, etc. Et tous ensemble vont discuter sur les films et sur les projets, et ils vont octroyer l'aide qui sera normalement égale au montant du préachat de la chaîne, mais avec un plafond de 30 000 €. Donc dans ce cas-là, l'aide est versée à la société de production. C'est important de savoir que c'est vraiment obligatoirement avant tournage. Donc, après, le jour après, le temps que techniquement le CNC valide tous les documents à valider pour pouvoir verser l'aide, il s'avère aussi que ce n'est pas automatique, ce n'est pas le lendemain. Il y a des temps techniques administratifs de validation aussi, avec les juridiques, les présidents du CNC et l'agence comptable qui vont donc faire que les paiements peuvent arriver entre 2 semaines et 1 mois. Donc ça, c'est important de le dire, c'est un peu technique, mais ça aide aussi à gérer son propre temps et l'organisation en fonction des tournages. Là, pour les chiffres, prochain slide, merci. Pour les chiffres, nous voyons un tableau complètement différent, avec, on passe de 1000 dépôts à même pas 80 dépôts par an, et avec un très bon taux d'effectivité, qui fait qu'il y a sous 78 dépôts en 2025, il y en a eu 36 qui ont été aidés, donc on va dire presque la moitié, 46%, et cependant, nous voyons bien que le montant moyen de l'aide est inférieur à ce qu'on pourrait avoir à la VR1 ou à la VR2. 19 000 €, pardon, 1000 €, donc moyen. Donc, ils peuvent être plus ou moins, mais avec un plafond toujours à 30 000 €. On peut aller à la prochaine. Et voilà quelques exemples, pas du tout, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais quelques exemples de films qui ont été aidés à la VR3, donc l'audiovisuel. Comme vous voyez, il s'agit d'ailleurs tous des films qui sont sélectionnés cette année à ces festivals, et que d'ailleurs il y a plusieurs cas de figure. Donc on a des films d'animation, on a toujours fiction, documentaire, et aussi regardons les chaînes. On peut avoir des chaînes nationales, Arte, Canal+, puis on peut avoir des chaînes locales, Vox TV, ou on peut avoir aussi une plateforme. Toujours, quand on parle des plateformes, on parle toujours aussi des plateformes qui ont des sections quelque part éditorialisées, et qui ont aussi un de ces établissements en France, ce qui était en tout cas le cas pour Disney Channel. Et je pense que pour la VR3, j'ai terminé. On peut donc passer à l'aide après réalisation, dont je m'occupe dans mon quotidien. Prochain slide dessus. On peut passer à la... Parfait, merci beaucoup.
Donc là, on est sur un terrain complètement différent des autres. Cette aide aussi, aide à réalisation, n'est pas une aide comme les noms pourraient faire penser à la post-production. Il s'agit vraiment des films terminés, déjà prêts à être envoyés par exemple en festival. Et pour ça, c'est aussi être des films qui ont au moins demandé un visa d'exploitation. Donc l'obtention du visa n'est pas nécessaire parce que ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez, dès que vous demandez, les dossiers prêts, les films terminés, les dossiers prêts, vous avez demandé les visas, vous pouvez déjà postuler. Il n'y a pas de date de dépôt, donc vous pouvez postuler pendant toute l'année en sachant que c'est une aide qui a quand même un budget assez limité, 7 sessions par an, et qu'il s'agit vraiment de montants assez, on pourrait dire presque symboliques par rapport aux autres aides, parce qu'on va entre les 5 000 et les 12 000 euros par film, et que c'est considéré vraiment comme un prix. Son ancien nom était les prix à la qualité, peut-être que pour certains, c'est plus, ils connaissent mieux qu'avec ce nom, et qui d'ailleurs ne rentre pas dans les montages financiers du film. Donc nous n'allons pas voir cette aide dans le plan de financement. Vous pourrez éventuellement après ajouter un petit carton CNC à la fin, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les mentionner au générique et ça ne rentre pas dans les montages financiers du film. Ce que nous allons voir, donc, c'est ce qui est une aide à la qualité artistique, mais aussi technique du film. Les membres de commission, il y en a 7, et sont différents, bien sûr, de tous les membres de commission des autres mécanismes d'aide. Ils sont invités au CNC pour 2 journées de projection dans une des salles de cinéma du CNC, donc pour permettre au film d'être visionné dans les conditions qu'il mérite et aussi de permettre aux membres de commission de pouvoir les juger suite à un bon visionnage. Ils ne regardent pas les dossiers, ils vont juger vraiment que les films. Ils ont des éléments supplémentaires sur les parcours des auteurs, sur les financements ou autre chose. Au sein de la commission, s'ils posent des questions, nous sommes là pour répondre. Donc, ce qu'il va y avoir dans les dossiers, c'est différent. Nous n'allons pas demander des scénarios, nous n'allons pas demander des traitements. Ce sera que la note d'intention des auteurs et la note de production. À l'intérieur, les contrats, bien sûr, pour être sûr et certain, les contrats d'auteur et également un budget et un plan de financement qui ne sont pas du tout détaillés, c'est juste pour donner une idée. Et il n'y a pas de plafond d'aide publique à respecter, comme pour les autres aides à la production, par exemple. Donc, c'est assez libre sur ce point de vue. Et surtout, il faudrait nous envoyer donc, la carrière en festival et les films. Donc, au tout début, c'est un lien Vimeo pour qu'on puisse les vérifier en interne et s'organiser avec la cabine de projection. Puis, c'est demander possiblement un DCP. Qu'est-ce qu'on va voir aussi que un autre élément du dossier, ce sera la feuille de répartition. Donc la feuille de répartition est la feuille où le producteur, avec les réalisateurs et les compositeurs, les cas échéants, va indiquer le pourcentage de l'aide octroyée qu'il voudrait obtenir dans le cas où l'aide est obtenue. Donc par exemple, en respectant un seuil de 30% pour la part réalisateur. Donc c'est une aide pour laquelle il n'y a pas de demande, c'est la commission. Il y a deux journées de visionnage des films, une demi-journée de délibération. Ils discutent et choisissent les lots des films aidés et ils chiffrent. Entre 5 et 12 000 euros, il y a cette commission par an. Et donc l'aide octroyée, selon la répartition indiquée en amont dans les dossiers, sera envoyée directement sur les comptes de tous les bénéficiaires. Donc il y aura un pourcentage envoyé aux producteurs, aux réalisateurs, et si il y a une demande d'aide à la musique originale, qui est complémentaire, il y aura un montant qui est les 100% versé directement aux compositeurs. Je vais un peu plus rapide parce que je vois que j'ai pris un peu plus de temps que prévu.
Et je passerai aux chiffres. Donc, prochain slide. Voilà, là aussi, tableau complètement différent. Nous n'avons pas 1000 dépôts, mais pas non plus 80. Il y en a autour de 200 dépôts par an. Nous avons aidé toujours entre 47 et 51 films. L'année dernière, c'était 50. Et donc, on a un taux de activité qui est autour toujours du 23%, ce qui est assez positif. Mais regardez, par contre, les montants moyens est 7 300 €. Comme je vous disais, on donne entre 5 et 12 000 € par film. Mais contrairement aux autres de production, ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut nous rendre les comptes. Donc, cet argent, vous pouvez payer des gens qui n'ont pas été payés, investir pour du matériel sur un prochain projet, voilà, ou payer votre loyer aussi. Ça nous, voilà. Juste quelques exemples, donc le prochain slide pour des films idéaux d'après réalisation. Donc, qui sont aussi nommés, primés parfois à différents festivals ou voilà, récompenses nationales de toutes sortes. Et pour terminer, on vous donne une slide des contacts. À prochaine, qui est des contacts, voilà. Merci. Des contacts, vous pouvez peut-être laisser quelques secondes de cette slide, vous pouvez la prendre en photo. C'est un peu tous les contacts c'est les contacts du pôle court-métrage du CNC. Selon l'aide dont vous avez besoin de vous renseigner, vous pouvez contacter les personnes directement. S'il y a Morad Kartobi, qui voilà, s'occupe vraiment de l'orientation conseil, notamment aussi pour les auteurs pour les premières œuvres. Mais voilà, n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre, même si vous avez juste c'est un peu confus et vous ne savez pas par où commencer. Nous serons là pour vous renseigner, éventuellement on vous transfère les appels. Et voilà, sinon c'est fini. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la notion de premier film en AVR 1 ? Parce qu'en court-métrage, souvent, on a fait beaucoup de films. Mais est-ce que c'est le premier film aidé ou qui a été soutenu ? Le premier film que vous allez réaliser dans des conditions professionnelles de production. Donc, quand on a des personnes qui ont pu déjà réaliser des films en autoproduction ou qui ont déjà fait des films d'école, on ne va pas considérer que c'est un premier film qui a été réalisé dans des conditions professionnelles de production. Donc ces personnes sont éligibles dans le fonds AVR1. Et je suis arrivé en cours de route, donc vous l'aviez peut-être dit avant que j'arrive, mais pour l'AVR1, vous avez précisé que ça pouvait être une aide à la réécriture, une aide à la... Ça, c'est vous qui orientez le ou la participante en fonction de ce que vous avez pensé du dossier, ou c'est à préciser dans la demande ? Alors tout ce qu'on a vu en dernier là, avec les tutorats, les bourses de résidence, les aides à la réécriture, c'est entre guillemets du bonus. Vous ne pouvez pas vous les demander. C'est-à-dire que c'est vraiment la décision de la commission de vous les attribuer. Et ensuite, c'est en parallèle de l'aide à la production. Donc pareil, ça ne veut pas dire que parce que vous avez obtenu une bourse de résidence, vous allez obtenir l'aide à la production ensuite. C'est vraiment plus de l'accompagnement en fait, qui vous est donné. Et c'est aussi une façon pour le CNC de vous accompagner par ailleurs, mais en parallèle de l'aide à la production. Moi j'avais une question concernant l'aide après réalisation. Deux questions en fait. La première question c'est que c'est éligible aussi pour les associations, mais sous quelles conditions ? Et ma deuxième question c'est sur quels critères de qualité artistique est-ce que vous basez vos décisions ? Désolée, je n'avais pas écouté la première question parce que j'ai cherché la personne. Pas de souci. C'est pour savoir sous quelles conditions est-ce que ça fonctionne pour les associations ? Ah oui, pour les associations, ça marche comme pour les auteurs qui postulent tout seuls, parce que les auteurs peuvent postuler tout seuls, et ça marche aussi donc en autoproduction. C'est la même manière. Donc il faudra, donc c'est les producteurs qui postulent. Ils peuvent postuler sans, par exemple, prouver une sélection en festival de catégorie 1, alors que les associations
et les auteurs en autoproduction devront, par exemple, montrer qu'il y a eu au moins une sélection à un des festivals des catégories, une qui sont indiquées dans la liste que nous fournissons sur les sites, en sachant que les producteurs, les réalisateurs peuvent être payés par le CNC, mais les associations ne seront pas payées par le CNC dans le cadre de cette aide. Donc, si l'association postule, elle va mettre le 100%, va indiquer dans la feuille de répartition les 100% pour la part réalisateur. Il y a une deuxième question sur la partie artistique. Donc, côté artistique, ça c'est plusieurs niveaux. Donc, ça va être sur comment la narration du film, sur comment le film est écrit, sur les jeux d'acteurs, sur les plans, sur la photographie, s'il y a des effets spéciaux ou des parties IA. À voir aussi les films en général, si ça marche dans son ensemble. Ce n'est pas seulement, forcément, il y a un côté subjectif sur la partie artistique dans son sens strict, mais il y a aussi une partie technique. Donc ce sera les deux, et après ce sera aussi la commission qui est là en ce moment et les discussions qu'il va y avoir. Parce que peut-être à parité avec une même commission, il n'y aura peut-être pas les mêmes choix à la fin de la journée. Et ça, il faut les considérer aussi. Il faut le tenir toujours dans la tête, parce que ne pas avoir un aide, ce n'est pas forcément un échec total par rapport à notre projet, mais c'est aussi que ça se passe comme ça, il y a des places limitées, il faut juste la voir comme ça. Comment est accueilli le film de genre, tout en sachant que l'ADN du CNC, c'est plutôt le film d'auteur? En fait, on n'a pas de ligne éditoriale dans la commission. Alors là, je parle spécifiquement en plus de l'AVR dont je m'occupe. On essaye vraiment de soutenir tous les genres, donc comédie, thriller, policier, film de genre en général. C'est vraiment l'ambition, en fait, qu'il n'y ait pas de filtre là-dessus. Donc nous, moi, mon travail, c'est aussi de sensibiliser, de faire un travail de sensibilisation auprès de nos jurys là-dessus. Mais il n'y a pas de, en tout cas, voilà, il n'y a pas de ligne éditoriale. Donc après, forcément, comme l'a dit Antonia d'ailleurs très justement, les commissaires, les personnes qui jugent des œuvres arrivent aussi avec leur propre bagage, leur propre école de cinéma. Mais en tout cas, nous, dans la façon dont on présente les commissions, on est très clair là-dessus. Pour revenir à l'aide après réalisation, j'ai pas compris si on pouvait postuler que si le film avait eu une sélection dans un festival de catégorie 1, c'est ça? Alors, si vous postulez en tant qu'auteur, réalisateur, ou si avec une association, oui, c'est le cas. Vous devez montrer soit une sélection en festival, ou par exemple, il y a un autre cas de figure qui peut être un contrat d'achat, donc une diffusion sur chaîne. Donc, c'est demandé dans les cas, mais seulement pour les associations et les réalisateurs. Si vous postulez avec une société de production établie en France, là, vous n'avez pas besoin de respecter ces paramètres. En ce qui concerne les associations, c'est possible de faire un dépôt également dans la VR1 ou non, ou la VR2 ou pas? Non, les associations ne sont pas éligibles à l'aide à la production, aux films de court-métrage, donc les AVR. C'est uniquement des sociétés de production constituées sous forme commerciale, avec des statuts qui précisent la production de films. Ok. Et les sociétés de production doivent avoir un minimum de 45 000, ou ça peut être des sociétés de production avec des minimums moins importants. Vous savez ça? Il n'y a pas de minimum, il faut simplement que la société de production existe et donc effectivement dans ces statuts il soit précisé qu'une de ces activités est la production de films. Il n'y a pas de minimum en termes de capital social ou quoi que ce soit. Ah ok, d'accord, merci. Ça existait au bout d'un moment, en effet, il y a quelques années, très longtemps, 7 000 € pour les sociétés, pour qu'une société de production de court-métrage, ce n'est plus le cas. Il y a pas en général, il n'y a pas de montant minimum pour créer une société de production de court-métrage. À long-métrage, oui, c'est 45 000 €. En fait, je n'ai peut-être pas bien compris, peut-être que vous l'avez dit, mais je n'ai pas bien compris. En fait, il n'y a pas d'aide à l'écriture pour les fictions. C'est ça, mais du coup, il faut qu'on arrive avec un dossier qui est déjà... Enfin, le film est déjà écrit. Et si c'est le cas, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est forcément le réalisateur qui demande l'aide ou ça peut être un auteur ou une autrice qui n'a pas encore de réal, mais qui est en train de... Enfin, voilà.
Alors effectivement, au sein du court-métrage, on n'a pas d'aide à l'écriture proprement parlé pour la fiction. On en a pour l'animation et pour le documentaire. Ça, voilà. Donc si vous êtes sur ce type de projet, vous pouvez obtenir une aide à l'écriture ou au développement. En fiction, ça commence à la production, donc avec l'aide dont on vient de vous parler. C'est pour ça aussi qu'on a ces dispositifs annexes qui peuvent vous aider encore à renforcer les parties écriture, avec notamment le tutorat et même les retours en fait, qu'on peut faire sur les projets. Mais on est bien d'accord que ça reste une aide à la production essentiellement. Donc oui, il faut arriver avec le projet le plus prêt possible, vraiment comme si vous étiez prêt à tourner. Et ouais, en ce sens, peut-être c'est pas forcément la première aide que vous allez demander non plus. Après, il n'y a pas d'ordre en fait. On sait aussi que c'est long de demander la VR. Enfin, Antonia l'a dit, ça peut aller jusqu'à 1 an parfois, entre le moment où vous déposez et le moment où vous obtenez la réponse. Donc on sait que vous allez faire les demandes en parallèle. Mais c'est une société de production qui doit demander l'aide. En fait, techniquement, il est possible aujourd'hui de demander l'aide en tant que... on peut déposer un dossier, plutôt, pour être plus précise, en tant qu'auteur. Mais l'auteur ne pourra pas obtenir l'aide tant qu'il n'a pas une société de production. Et dans la pratique, on observe que les auteurs qui déposent leur dossier seuls n'ont jamais encore obtenu l'aide avant réalisation à ce jour. Donc, de toute manière, comme ils ne peuvent pas l'obtenir, je ne le conseille pas. Mais même dans l'absolu, on voit bien qu'il y a une différence aussi sur le développement des projets. Et donc, le mieux, c'est vraiment que ce soit le producteur qui fasse la demande. C'est juste la boîte de prod qui... Ah oui, même si l'équipe n'est pas... toute l'équipe ne doit pas forcément être constituée. Par contre, il faut qu'effectivement, il y ait déjà un réalisateur ou une réalisatrice associée au projet, puisque c'est son projet. Donc, il ne peut pas être juste un producteur qui dépose un projet tout seul. Non, ça, c'est pas possible. Non, mais parfois, c'est l'auteur et le producteur et... le réal n'est pas encore... D'accord. Bon, ok, oui. je vois. Non, en général, ça, c'est quand même... En fait, comme on a dit, le film doit être prêt à être tourné demain. Donc, vous avez déjà, en général, ça. Et même souvent, ça va jusqu'à un casting assez avancé. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. Moi, c'est à propos de l'AVR 3, il me semble. C'est juste une précision. Pour y être éligible, il faut un préachat. C'est uniquement donc d'une chaîne ou d'une plateforme. Oui. C'est pas juste une collaboration ou une société de prod déjà trouvée. Il faut que ce soit aussi un diffuseur. Oui, tout à fait. C'est la condition sine qua non. Sine qua non. Oui. Merci. Merci. Merci à vous.